Alors, on reprend Bezrat Hashem, la lettre Resh. Et si Dieu veut, on va terminer aujourd'hui la lettre Resh. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté sur Rina. Vous vous rappelez que Rina, c'était lié au Tzadikim. Et maintenant, on va faire Ra'a. Alors, il y a une petite différence, évidemment, je vais dire de vocabulaire entre Ra et Ra'a. C'est toujours pareil, c'est que un peut être le substantif et l'autre peut être l'adjectif. La racine c'est la même, évidemment ça désigne le mal. Et Ra'a, c'est pour ça que certains traducteurs des fois disent soit le mal, soit le malheur. En tout cas, évidemment, on a compris que Ra'a, quand on rajoute un He, évidemment ça accentue, et c'est dans la Klippa, chez Aléa Rochev Anega, et c'est sur elle que chevauche le néga. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de cette histoire de néga, comme on l'a dit dans le dernier cours. Je rappelle juste que c'était dans le Sefer Yetzira, où on avait dit qu'il n'y avait pas plus qu'il n'y avait pas plus bas dans le ra que le néga, d'où le rapport qui est entre ra et néga. Alors, Re'im. Alors, Re'im, ça fait partie de, on a vu ça dans le Zohar de Vaïkra, c'est dans le Zohar de Chok l'Israël, à propos de ce fameux verset dans Shir HaShirim, où il y a marqué là-bas, Ichlu Re'im, et il y a marqué Re'im et Dodim. Et là-bas, le Zohar, il veut faire la distinction qu'il y a entre Re'im et Dodim. Les deux se traduisent à peu près de la même manière. Ce sont soit des gens qu'on aime, ou des amis, ou soit des gens qui s'aiment. Par exemple, dans le fameux Ve'afta l'ereacha kamocha, c'est là-bas, c'est reacha, qu'on traduit comme étant ton prochain. Mais ton prochain, c'est plus ton aimé. Et le Zohar là-bas, il fait une distinction et il dit, mais pourquoi est-ce que dans ce verset, qui est un verset très compliqué, pourquoi est-ce qu'on a rajouté les deux notions? Pourquoi est-ce qu'on a dit, il y en a qui mangent et il y en a qui mangent pas? Et c'est quoi la différence qu'il y a? Le Zohar là-bas dans Vaïkra, il veut dire qu'il y a deux types d'amour, où il y a deux types d'union. Il y a des gens qui sont unis et qui ne se séparent pas. Et il y a des gens qui sont unis et des fois ils peuvent se séparer puis après revenir ensemble. Alors on avait essayé dans les traductions de dire peut-être c'était les amis ou les compagnons ou les amoureux. C'est pas évident. En tout cas, dans les Tikkunim, le Rajbi il expliquait dans les Tikkunim que on pourrait attribuer simplement Netzach et Od au Reim. Évidemment, Reim, c'est un pluriel, et comme il y en a deux, c'est Netzach et Od. Ve'ata'am, qui aime Reim bepulatam, parce qu'ils sont amis, ils sont conjoints dans leurs actions. Vous savez qu'en général, ce qu'on applique à Netzach, on peut aussi l'appliquer à Od. C'est pour ça qu'on trouve la majorité des appellations de ces degrés de Reim sur des hommes lorsqu'ils sont ensemble. Des Re'im sont des compagnons, des gens qui sont ensemble. C'est pour ça qu'on a traduit là-bas comme étant ton prochain. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon bar Yochai, il a expliqué dans un autre endroit, quand il a marqué là-bas dans le Zohar dans Vaïkra, le Zohar que je viens de vous citer, Netzach et Od, très péligé des Goufa Havé, et ce sont donc les deux parties du corps, du tronc. Rappelez-vous qu'on avait dit que Netzach et Od, ça pouvait être les deux jambes ou les deux cuisses. Mais, et ce passage du Zohar, Vetakno Mamarazé, dans Shar Maoud Vanaga, dans la porte Maoud Vanaga, et là-bas, on a expliqué longuement ça, le Rama qui l'a expliqué ça très très longuement. Et, Ve'afshar lomar sheka'asher Netzach ve'od, yonkim mechochma ubina, derer chesed ugvura, Nikraim Reim. Alors, là il va vite. Le Zohar là-bas, il a dit qu'il y avait deux types d'union. Il y a une union de Chochma et Bina, on va dire le père et la mère. Et eux, ils ont ce qu'on appelle un zivug tadir. Ça veut dire ils se séparent pas, ils sont tout le temps ensemble. Donc ils influent tout le temps vers les degrés d'en bas. Et qu'il y avait un deuxième type d'union, Tiferet et Malchut, où on voit bien que des fois ils sont ensemble, des fois ils sont pas ensemble. Le Shabbat, les fêtes, comme Rosh Chodesh, comme ce soir. Donc ça va dépendre.
Et c'était comme ça que le Zohar, il avait expliqué la différence qu'il y avait entre Raïm et Dodim. Simplement, si on applique ça à Netzach et Hod, comment ça marche? Alors, on revient. Ve'afshar lomar. Chez Ka'asher Netzach ve'Hod, c'est lorsque Netzach et Hod, Yonkim mechochma ou bina, lorsqu'ils reçoivent leur influx de chochma et bina. C'était ça les Reim. Par Chesed et Gvura, ils s'appellent Reim. Kederer chez Shorché à Shorashim, de la manière dont les racines des racines, parce que si c'est Netzach et Hod, ils prennent de Chesed et Gvura, les Chesed et Gvura, ils prennent eux de Chochma et Bina, donc ce sont les racines des racines, et de ce sens-là, ils s'appellent des Reim, voir ce Zohar là-bas, dans Vaïkra. Alors, les Re'aimim, Ra'amim, c'est le tonnerre. Le tonnerre et les éclairs. Alors, vous savez que c'est une bracha très importante, parce qu'on doit être sensible aux signes de la nature. Ce sont des brachot auxquels il faut faire attention quand on voit la mer, quand on voit des montagnes, quand on voit l'arc-en-ciel, évidemment, et quand on entend le tonnerre. Et c'est du côté de la Gvura, un missal la Gvura. Comme il est marqué, Varaem Gvoratav, et leur force à tonner, on pourrait dire comme ça. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans la Tikkunim. Et la manière la plus simple d'appliquer ce degré du tonnerre à la Gvura, c'est dans la bracha elle-même. Le Shalel Shelachen Mevachim Malem. C'est pour ça que quand on fait la bracha, et on dit quoi? Baruch Ata Hashem nu melech haolam, shekocho ou Gvurato maleh olam, dont la force, koach ou Gvurato, et la force et la rigueur, on va dire, remplissent le monde. Donc, la bracha des Re'emim. Ra'ash. Ra'ash, c'est plus que le bruit. C'est en gros, c'est une espèce de tumulte. Alors, yesh ra'ash, veyesh ra'ash, il y a deux types de ra'ash, nous dit le Ramak. Il y a un ra'ash de Gdusha, il y a un ra'ash lié à la sainteté. Ve'u ra'ash, et c'est le tumulte chez Bo Atid Akadosh Baruchu le Hayot et Tametim, par lequel le Saint béni soit-il, il va faire revivre ou ressusciter les morts. C'est ce fameux verset dans Ézéchiel, en 3.12, où Ézéchiel il dit Vaeshma acharai kol ra'ash gadol. Et j'ai entendu après, kol, un bruit, un son, ra'ash, d'un tumulte, d'un tumulte, d'un bruit très fort, qui était très grand, ra'ash gadol. Et la malchoute, elle s'appelle ra'ash, parce que quand on renverse les lettres de ra'ash, du bon côté, on a Esser. Et Esser, ça correspond à la malchoute qui y Kelulam et Esser parce qu'elle est totalisée de 10 aspects. Ou Mitla Beshet Betokef Agvura. Et comme ce bruit, il provient de la Gvura, c'est la malchoute qui va s'habiller par la puissance de la Gvura. Ou Mereeshet Amalchut Arish'a Malchut Zedun ou Mevdet Otam Minaolam. Et donc la malchoute, maintenant, elle va faire un grand tumulte pour pouvoir se débarrasser de la mauvaise royauté et des choses qui doivent disparaître de ce monde. Et donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Ra'ash. Donc évidemment, ça fait du bruit, on l'entend, ça s'exprime, c'est pour ça que c'est lié dans la malchoute, mais c'est quelque chose qui permet à un moment de se débarrasser des mauvaises choses. Mais maintenant, il y a un deuxième Ra'ash qui, lui, quand on renverse les lettres, il va faire Racha. Donc c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent au tsiroufim. Vous voyez bien que c'est le même mot Ra'ash. Simplement, en fonction du tsirouf, on trouvera un bon côté, comme on a dit Esser, soit un mauvais côté, Racha. Racha, évidemment, c'est le mécréant ou le criminel. C'est beaucoup mieux le criminel que le mécréant pour Racha. Donc vous voyez bien que dans le mot Ra'ash lui-même, quand on fait des tsiroufim, on a toutes les nuances. Et le Ramak, il en a pris deux ici. Et évidemment, quand c'est lié à Racha, à Marchet ou Marechet Penetevel, effectivement, ça c'est le côté des forces impies qui veulent évidemment éliminer les justes dans ce monde, que Dieu nous en préserve.
Ratson. Alors Ratson, c'est un classique, mais c'est un mot sur lequel c'est pas facile de s'entendre. En général, on traduit Ratson comme étant la volonté. Mais c'est aussi le fait d'agréer, le fait aussi d'être d'accord. Donc quand on dit par exemple dans la Hamida Retse Hashem, on ne demande pas à Dieu de vouloir, on demande à Dieu d'agréer notre prière. En fin de compte, l'agrément, c'est une espèce de consentement fait par la sagesse. J'accepte cette chose-là. Et c'est vrai qu'en hébreu biblique et même moderne, quand on dit ani rotse, ça veut dire je veux, dans le sens d'une volonté active. Mais le véritable sens, c'est le fait j'agrée, je suis d'accord. Ce qui donne des nuances complètement différentes pour ceux qui savent par exemple ce que ça veut dire la volonté d'un point de vue philosophique, ce qui n'est pas évidemment le cas ici. Donc, Ratson, c'est quoi? C'est en général considéré comme étant un shefa, c'est-à-dire un influx, à Yored qui descend, depuis le degré du Keter supérieur, ou Meratse, et c'est cet influx-là qui va, quelque part aussi, il apaise, il agrée, Venoten Chefetz Veratson Tov, et qui va donner donc un bienfait et un agrément, un bon agrément à toutes les sphirotes. Donc il faut évidemment se détacher de cette notion de volonté. C'est le fait que les choses elles soient agréées. C'est le fait que maintenant les choses elles soient apaisées. C'est ça le ratson. Et c'est pour ça que ça s'appelle ratson. Ke'adam amitlabesh baratson beshat achilato. Comme un homme qui va s'habiller d'agrément lorsqu'il mange. Qu'est-ce qu'il veut dire la vérité? J'ai pas compris. Ça veut dire que peut-être un homme il est content lorsqu'il va manger. Alors de même les séphirotes, mitratzot, beratson, elion, elles s'agréent de l'agrément supérieur, be'et yenikata mimeno, lorsqu'elles vont recevoir de lui. Si je comprends bien, ça veut dire que c'est le fait qu'on accepte une chose et on se met en connexion avec. C'est ça le ratson. Quand on dit par exemple que c'est monter dans la volonté divine de créer le monde, à la birsono. On voit souvent cette expression dans le Zohar, dans le Midrash. Ça veut pas dire qu'il a voulu, c'est-à-dire que maintenant, tel a été l'agrément, le projet divin. Velachen, et c'est pour ça, que c'est pour cette raison que Ikararatson Baketer, c'est lié au Keter. Donc si c'est le Keter, vous voyez bien que ça peut pas être une action du côté de Chesed ou Gvura. C'est un côté beaucoup plus haut. Velachon Anifal, chez Imatsa Baiser. Et quand maintenant on va l'employer au Nifal, c'est-à-dire quand on va l'employer à la forme passive. C'est-à-dire que quelque chose est agréé. Ou à Sphira, c'est-à-dire ça va correspondre à la Séphira Aniskeret Bapasuk, qui est lié au verset. Ça veut dire que ça va dépendre maintenant, quand c'est à la forme passive, de qui reçoit. Et donc tout va dépendre du sujet. Les filles à Inyan à mitratse me'aratson. Vous voyez le mitratse. En fonction du sujet qui est agréé par cet agrément supérieur. Exemple. Veratsita Hashem arsecha. Donc c'est un verset dans les psaumes. 85.2. Et là-bas on pourrait dire, et tu as voulu Hashem ta terre. Ça veut dire quoi? Tu as voulu Ratsita. Il a voulu. Non, il lui a donné un flux. Un flux qui provient de Keter. Akavana ishpiatalea, il a influé sur elle un influx d'agrément. Et ainsi, ou misé, nakish l'école chayotsebo, et ainsi on peut étendre ça à tous les versets où on va trouver Ratson. C'est intéressant parce que des fois, le Rama qui dit que tout va dépendre en fin de compte du contexte, mais on garde simplement l'idée principale qu'on doit avoir par rapport à cette notion. Rakia. Alors Rakia, évidemment, on en a longuement parlé au début du Zohar, dans Bereshit. Et alors, Rakia, d'abord, c'est pas le ciel. La preuve, c'est qu'il y a un verset qui dit, c'est marqué dans Bereshit, Birkia Shamaim. Donc, nous, on avait traduit ça en fonction de ce que dit Rashi.
Rakia, ça vient de Rokea. Et si je me souviens bien, Rashi dit, c'est comme un artisan qui qui prend une plaque de fer ou de fonte et il va l'étendre. Il va l'aplanir. D'où la traduction de l'étendue. Évidemment, ça désigne une étendue céleste, mais il y a plusieurs étendues. Donc évidemment, Rakia, c'est pas le ciel, parce que le ciel, c'est Shamaïm. Donc c'est une étendue céleste. Or, comme vous savez que Shamaïm n'étant qu'un des 7 noms des étendues célestes, effectivement, on peut l'appliquer aux cieux, mais on peut aussi l'appliquer à d'autres degrés. C'est quoi cette notion d'étendue? Évidemment, c'est étendu de façon horizontale. On pourrait même penser que c'est comme ça va indiquer un degré. Ça indique un niveau horizontal. Et chaque niveau, il va indiquer un rakia. Alors, on verra si Dieu veut dans les Tikkun Hazohar, même on l'a vu là-bas, c'était le Reka du Yud, au début, je crois qu'on l'a vu, c'était, autrement dit, le Reka, le fondement du Yud, ou le Réa du Kouf, on verra plus tard. En tout cas, si c'est comme ça, il y a de nombreux Rekim. Rakia, c'est un masculin, il y a de nombreux Rekim. Rishona, premièrement. Kol asfirot nikraim yachad rekim. Toutes les séphirot, en tant qu'elles vont délimiter, pas des espaces, mais en tout cas des degrés, elles peuvent s'appeler rekim, que des pirachnou shalakolmim, comme on l'a expliqué dans les portes précédentes. De plus, nikraim achamesh séphirot, les 5 séphirot, c'est-à-dire lesquelles, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach et Hod, elles s'appellent des rekim, du côté de la Gvura. Parce qu'évidemment, le fait de mettre une étendue quelque part, une séparation, ça provient de la Gvura. Ve'aïnou, et ce sont les 5 Rekiim qui sont mentionnés le 2e jour de la création. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait 5 fois Or, 5 fois Maïm, 5 fois Rakia, dans le cours qu'on avait fait sur Torah Or, dans le Zohar là-bas. Évidemment, et c'est du côté de la Gvura, et le 2e jour de la création, c'est évidemment le jour de la Gvura. Kedé Pirachnou, comme on l'a expliqué dans les chapitres précédents de cette porte-là, qu'on vient de citer. Venikraou Rekim, et pourquoi est-ce qu'ils s'appellent des Rekim? Mitneheyotam mitpashtim, parce qu'ils vont effectivement s'étendre. Venim tachim, matouar en hébreu, c'est le fait de tendre, parce qu'ils vont tendre, bepeulatam vedimionam, dans leur action et dans ce qu'elles représentent, mais il a les iloul entre la cause et l'effet. Ça indique effectivement quelque part une séparation. Kederer arekim, comme le font les cieux, ou comme le font les étendues célestes. Quand on a une étendue, on sait très bien qu'on dit, on va jusque là. Et après, c'est un autre degré. Comme on l'a expliqué dans la porte Seder Amidatan. Alors, de ce point de vue-là, quelle est la séphira qui opère vraiment une séparation et qui va permettre d'établir les choses? C'est Tiferet. Ve'aliado em chamisha séphirot, et donc par lui vont être 5 séphirot, qui sont les 5 rekim. Alors le Rama qui va vite, parce qu'effectivement ici il pense que vous comprenez que Tiferet, c'est lui le principe de Chesed, Gedula, Gevura, de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach et Hod. Ce qui fait que le Yesod aussi peut s'appeler Rakia. Parce que c'est ce fameux Rakia qu'on avait trouvé dans la vision d'Ézéchiel, qui est au-dessus des Chayot. Simplement, maintenant qu'on a bien fait les Chayot, vous voyez bien que le Rama qui l'a expliqué au Zohar aussi qu'il y avait 2 types de Chayot. Dans la Tikkun Hazohar aussi on l'a vu. Il y a les Chayot d'en bas et les Chayot d'en haut. Donc les Chayot qui sont liés au degré de la Malchut, ce qui les délimite, c'est ce Rakia de Yesod. Shel Rashi a Chayot Sheba Malchut. Et de même, la Malchut, quelquefois, la Malchut l'ifamim nikret Rakia, on peut aussi l'appeler un Rakia. Pourquoi? Parce que elle est le Rakia qui est au-dessus des têtes des Chayot inférieures.
Et si on regarde par rapport à un niveau plus haut, la bina aussi, elle peut s'appeler la bina nikret rakia. Mitneshi rakia, parce qu'elle est le rakia de quoi? Qui est au-dessus de la tête des chayot supérieures. Des chayot supérieures qui, elles, proviennent de Gedula, Gevura, Tiferet ou Malchut, qui sont les 4 chayot qui proviennent de la Hatzilut, et comme on l'a vu dans le Zohar. Donc évidemment, cette histoire des chayot, on l'a déjà vu, on a fait un article, on sait qu'elles sont 4, mais elles peuvent se situer à effectivement plusieurs degrés différents, mais il y a toujours, on va dire, un plafond. On pourrait dire que Rakia, c'est un plafond, c'est une étendue, mais ce n'est pas non plus un massar. Un massar, c'est un écran. Or, un écran, ça bouche les choses. Ici, simplement, ça va opérer quelque chose qui s'étend, littéralement. Il n'y a pas d'autre meilleure traduction que nous avons trouvée que cette notion d'étendue. Alors, on va terminer avec ainsi un terme qu'on a vu dans le Zohar, qui est cette notion de reshoot. Alors, ça va nous permettre de faire une révision. D'abord, c'est pas un terme d'hébreu biblique, c'est un terme d'hébreu de la Mishnah. Et ce terme, il est ambivalent. Parce qu'en hébreu moderne, quand on dit un reshoot, c'est une autorisation. Mais c'est aussi une autorité. Par exemple, les autorités locales, à reshuyot, à mekomiot, comme on dit en hébreu moderne. Et dans le sens le plus courant, c'est par exemple dans Shabbat. Et dans Shabbat, vous voyez bien qu'on a des reshuyot. Et qu'on traduit, nous, d'une autre manière, puisqu'on appelle ça des domaines. Donc le fameux reshut ayachid, le fameux domaine dit privé, et le reshut arabim est le domaine dit public. Mais ce sont non seulement des fausses traductions, mais ce sont des traductions qui ne peuvent pas nous faire comprendre ce que le Zohar va nous en dire. Pourquoi? D'abord, parce que cette notion de transporter, ou plutôt de hotsa, de sortir d'un domaine à un autre domaine, elle est fondamentale dans Shabbat. La Gemara, elle commence par ça, la Mishnah commence par ça, et la Gemara, elle dit en toutes lettres que ça s'appelle Ikar Shabbat, que c'est le principe du Shabbat. Donc, c'est quoi cette notion de Reshut? Alors, la Malchut, Biyota mityachedet le Baala, lorsqu'elle va s'unir avec son époux, elle s'appelle Reshut Yachid. Et vous voyez bien que même dans la Mishnah, on emploie ce mot de Yachid. C'est quoi Yachid? Yachid, c'est l'unique, le singulier. Donc, la Malchut, quand elle est unie avec son mari, elle est donc, quelque part, la propriété de l'unique, de son époux. Elle est entièrement liée à lui. Qu'est-ce que dit là-bas? Chez Ireshut, les Yechido Shelolam, Tiferet. Et elle est donc on pourrait dire le domaine aussi finalement. Bien que si, enfin, il faudrait voir que dans le domaine, il y a l'idée de dominer peut-être. Et elle est le domaine du Yechido Shelolam, de celui qui est unique dans le monde. Donc, Reshut Yachid, ça veut dire l'autorité de l'unique, de Dieu. C'est ça. C'est l'autorité de l'unique du monde. À tel point, et on l'a vu dans les Tikkun HaZohar, que pourquoi est-ce que cette notion de Reshut Yachid est si importante Shabbat? Parce que Shabbat, on veut privilégier le domaine de l'un. Alors qu'en semaine, on est dans les forces multiples, le Shabbat, on revient au 1. À tel point que ces fameux domaines fondamentaux qui sont le domaine du Yachid et le domaine du Rabbim, qu'on a traduit, je vous ai dit malheureusement, par le domaine public et le domaine privé, c'est de la Torah. Et les dimensions qui nous sont données dans la Mishnah nous semblent un peu mystérieuses. La preuve, c'est que on dit là-bas que pour qu'il y ait un Reshut Yachid,
il faut qu'il fasse 4 sur 4, qu'il ait une largeur de 4 et une hauteur de 10. Ça veut dire quoi ça? Alors d'après le Tikkun Hador, c'est évident. 4, c'est le nom de Dieu. Rochbo, 4 aussi, c'est le nom de Dieu. Et la hauteur, c'est 10. C'est-à-dire, c'est le Shem Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, Arba, et qui va maintenant à une hauteur de 10. C'est quoi une hauteur de 10? Eh ben, c'est quand on prend le nom Yud Ke Vav Ke et qu'on va le remplir avec des Aleph, on a le Shem, on a le fameux Shemma, Yud Ke Vav Ke, qui lui a 10 lettres. Donc le domaine du Yachid, c'est l'unification et le déploiement du nom divin. Velachen, et c'est pour ça que la Malchut, Amitiachedet Imatiferet, lorsqu'elle va s'unir avec Tiferet, Baala qui est son époux, elle s'appelle le domaine de l'unique, l'autorité de l'unique. Mais maintenant, lorsqu'elle est séparée de son époux, il n'est pas à la maison, elle s'appelle Reshut Bifnei Asma, elle s'appelle un domaine pour elle-même. Elle est que par rapport à elle. C'est un domaine, mais il lui manque l'aspect masculin. C'est-à-dire, Pirouche, Reshut Levada, Sheena Ima Yichud. Ça veut dire, c'est un domaine, mais il n'est pas unifié. Adkan, divrei Rabbi Shimon bar Yochai alav hashalom batikonim, et voilà quels sont, et c'est ainsi que Rabbi Shimon bar Yochai, il a expliqué dans les Tikkunim, on l'avait vu, c'est dans les folios 11. Simplement, c'est expliqué plus loin dans les Tikkunim, qu'il y a le deuxième Reshut, il s'appelle le Reshut Arabim. Alors, deuxième difficulté. Même d'après l'Halacha, c'est quoi Reshut Arabim, littéralement? C'est le domaine des multiples. C'est l'autorité de toutes les forces à la fois. Reshut Arabim, c'est pas le domaine public, c'est le domaine des multiples. La preuve, c'est que même d'après l'Halacha, quand vous êtes dans ce fameux dit domaine public, toutes les 4 amotes, tous les 4 coudées, vous changez de domaine. C'est pour ça que par exemple, on ne peut pas porter dans le domaine public. Parce que dès qu'on fait 4 pas, on change. C'est un autre domaine. Donc on est dans les forces du multiple. Et c'est ce que dit là-bas le Zohar. C'est quoi le Reshut Arabim? C'est le Nachash, le fameux serpent. Et Shet Zenunim, cette femme qui est pas vertueuse, qui est sa mère même. Et ça s'appelle Reshut Arabim parce que ça correspond aux forces multiples, qui sont les 70 anges, les 70 princes, les 70 nations, Aïn Sarim, Aïn Umot, Ve'al Yadam Yonkim Kulam, et c'est par eux que toutes les forces multiples, elles prennent leur force. Omnam, mais, à l'opposé, le Yechido Shelolam, celui qui est unique du monde, celui qui correspond au domaine de l'unique, lui, il est Echad, il est un, Yachid, il est unique, ou Meyuchad, et il est donc Meyuchad, et il est particulier. Comme ça, on peut traduire en tout cas les trois. Donc, très important cette notion de Reshut. Si Dieu veut, j'y reviendrai. Adkan Igia Perisha Terech Otresh. Nous avons donc terminé maintenant l'examen de la lettre Resh. Be'ezer Elohe Ashof'a Alinu. Et par l'aide de Dieu qui nous donne son influx. Maintenant, nous expliquerons, si Dieu veut, à partir de la semaine prochaine, la lettre Shin. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.